Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de PepsiCo, l'un des géants agroalimentaires avec ses marques iconiques comme Pepsi, Lay's, Quaker, Gatorade ou encore Doritos. C'est une entreprise qui se distingue comme une véritable pépite d'or. Elle a traversé les décennies avec brio. Et si les investisseurs s'y intéressent de près, c'est que PepsiCo a généralement garanti des retours sur investissement fiables avec une croissance régulière de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Mieux encore, l'entreprise a suffisamment de cash flow pour distribuer un dividende en hausse chaque année. Pour ce qui est de sa dette, elle est sous contrôle, avec une dette sur EBITDA à 2,8 qui respecte la limite maximale de 5 pour les entreprises non financières et un taux de couverture des intérêts à 21,2 qui satisfait les critères de Benjamin Graham au-delà de 5. Cerise sur le gâteau, PepsiCo a le double statut de dividende aristocrate du S&P 500 et de roi du dividende. Qu'est-ce que cela signifie? 1. L'entreprise a augmenté son dividende en dépit de l'inflation des années 1970, du crash obligataire des années 1990, de la crise des dot-com, des subprimes et dernièrement du Covid. 2. Vous avez plus de chances d'investir sur une action qui ne procure pas de véritable stress à long terme, où chaque creux de marché a été mis à profit par les investisseurs les plus avisés et les plus patients évidemment. Mais depuis quelques semaines, son cours de bourse est en chute libre, voire sur des plus bas d'un an. Alors est-ce que c'est enfin l'occasion d'en acheter maintenant? Ou alors y a-t-il un début d'incendie suite à l'annonce du médicament prometteur de Novo Nordisk contre l'obésité? Sur X, j'ai donné mon avis tranché sur la dégringolade des actions de la consommation défensive. Je pense que c'est un prétexte pour de prise de bénéfices et je pense que les impacts seront plus diffus dans le temps que dans l'immédiat d'un point de vue business. D'autant que PepsiCo se traite sur des ratios cours sur bénéfices anormalement élevés par rapport à la maturité de l'industrie agroalimentaire. Là, au moment où je vous parle, on est sur un ratio cours sur bénéfice à 27 contre une moyenne sur les 5 dernières années à 25,4, ce qui est largement supérieur par rapport à la moyenne du secteur et largement supérieur par rapport à son concurrent direct Coca-Cola à 22,7. Vous assistez légitimement à un dégonflement de sa valorisation et plus fondamentalement, je ne suis pas choqué par la baisse actuelle de son cours de bourse. Ça devait intervenir tôt ou tard. Et d'ailleurs, sur les 9 premiers mois de l'année 2023, la croissance de son chiffre d'affaires est au rendez-vous. Par contre, celle des bénéfices par action est largement en contraction. Donc je suis pas étonné que on a une grosse vague de correction et j'estime que c'est pas encore fini. Et si je me base sur la méthode des bénéfices actualisés, alias le DCE, je me base sur un bénéfice par action de 6 et un taux de croissance de 8,6 sur les 5 ou 10 prochaines années. Je le reporte sur le tableau, ici pour le bénéfice par action, ici pour le taux de croissance futur, un taux de croissance terminale de 4%, soit le double par rapport à l'inflation fixée par les principales banques centrales. Je reporte également la book value, qui est à 13,7. Vous faites la somme de ces trois cases, actif net, BPA de croissance, BPA terminal, et vous obtenez une valeur intrinsèque à 115 dollars environ, contre un cours à 162,5 dollars,
Qu'est-ce que cela veut dire? 1. L'action PepsiCo est clairement surévaluée. Il n'y a pas de doute, vous voyez le gap. 2. Le marché pense que PepsiCo serait capable de réaliser une croissance du bénéfice par action de plus de 8,6% à l'avenir. Pourquoi pas? 3. Vous n'avez pas la marge de sécurité pour acheter à un bon prix. Cela étant, comme c'est une machine à cash, à l'image des grandes multinationales, il y a une prime à la qualité par rapport à l'historique de son dividende et à sa résilience en temps de crise. Là, nous sommes actuellement au contact de la moyenne mobile à 200 semaines. Peut-être qu'il y a un point d'entrée idéal. Moi, personnellement, je crains une sérieuse réplique après un gros pullback. Peut-être que les birs ou les baissiers vont peut-être se réveiller autour des 178-180 $ pour enfoncer le coup, pourquoi pas, sous la moyenne mobile à 200 jours, plus précisément autour des 147-150 $, voire, si je dézoome le graphique, vers les 128-130 $ pour se rapprocher donc de la valeur intrinsèque à 115 $. Supposons que ça empire pour des raisons qui ne sont pas en lien avec les fondamentaux de l'entreprise, type incident sur le marché obligataire ou équivalent, pourquoi pas atterrir en direction de la moyenne mobile à 200 semaines, proche des 104 $. Un scénario que j'ai du mal à imaginer par rapport à la santé financière de PepsiCo, mais parfois le marché peut être irrationnel par moment, et on peut avoir un gros pépin comme on a eu lors de la crise financière de 2008-2009. Et d'ailleurs, des fois, le marché a une mémoire. On peut avoir une première vague de correction, une petite vague correctrice à la hausse, et après on rechute plus bas, et fortement. Ce qui est peut-être possible, s'il y a un risque, par exemple, sur le marché obligataire, ou un risque qu'on n'a jamais vu, que les investisseurs n'ont pas prévu. Et ça, malheureusement, dans un contexte de taux très élevés, ça arrive souvent. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 cadeaux surprises. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes. Et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.